On en parle depuis déjà quelques jours. La colère gronde à Marseille suite à la mise en détention provisoire d'un policier accusé d'avoir roué de coups un manifestant pendant les émeutes de ces derniers jours. 1000 policiers sont actuellement en arrêt maladie à Marseille. Je vous propose de regarder ce reportage de Florence Thiel. Dans les rues de Marseille, au plus fort de la saison touristique, aucune patrouille de police n'est visible. Dans les commissariats de la ville, seuls les cas les plus urgents sont traités, comme ici dans le centre-ville, au grand désarroi de cette femme dont l'appartement est squatté. On est allé à deux commissariats hier, on m'a dit plutôt demain, c'est mieux, faites la pré-plainte et allez à votre commissariat là où vous avez donné l'adresse. Dans les Bouches-du-Rhône, entre 4 et 600 policiers seraient en arrêt maladie. Leur façon de montrer leur colère après le placement en détention de l'un des leurs, accusé avec 3 autres policiers d'avoir violemment agressé un jeune homme pendant les émeutes. En solidarité avec Marseille, d'autres commissariats comme au Mans ou ici à Antibes ont également décidé de n'assurer qu'un service minimum. Depuis hier, l'affaire a pris une tournure politique. Le directeur général de la police a apporté son soutien aux policiers incriminés, provoquant un tollé dans la classe politique de gauche, mais aussi chez de nombreux magistrats. Les policiers, comme les autres, sont soumis à la loi pénale et c'est de ça dont je parle quand je parle d'égalité devant la loi. Et c'est ça qui est très grave dans les propos de Frédéric Vaux, c'est de remettre en question cette égalité devant la loi. En déplacement à Nouméa, le chef de l'État a dit entendre l'émotion, mais a rappelé que nul n'est au-dessus des lois. Et pour évoquer cette colère des policiers, Denis Jacob nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. On a entendu à la fin de ce reportage la réaction d'Emmanuel Macron qui nous dit que nul ne peut être au-dessus des lois. Quel est votre ressenti face à cette prise de position qui n'en est pas vraiment une ? Le président de la République est dans son rôle. On lui a reproché il y a déjà quelques semaines sa prise de parti par rapport à la justice. On lui a reproché de mélanger l'exécutif par rapport à l'indépendance de la justice. Donc aujourd'hui, il est dans un rôle de rester neutre. Rappeler qu'il fait pleine confiance aux policiers dans l'exercice de leur mission et que leur travail est très bien fait, tout en rappelant que, bien évidemment, les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. Et moi, je lui réponds, oui, c'est vrai, les policiers ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils ne sont pas en dessous non plus. Et c'est pour ça qu'on a la polémique aujourd'hui avec cette affaire de Marseille. Donc ça, on va parler de votre prise de position un peu plus en profondeur dans un instant, mais il y en a un qui partage ces propos d'Emmanuel Macron. C'est bien Éric Dupond-Moretti. Les magistrats ont réclamé une prise de position claire de leur garde des Sceaux. Et voilà qui est chose faite. Il s'est exprimé depuis le centre pénitentiaire de Valence où il est en visite. Je vous propose d'écouter Éric Dupond-Moretti. Nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. Elle a besoin de sérénité pour faire son travail. Et moi, je veille à ce que les magistrats de notre pays soient indépendants dans l'exercice du travail quotidien qui est le leur. Donc Éric Dupond-Moretti qui parle de sérénité, qui parle de l'importance que peut avoir une indépendance de la justice. Vous avez l'impression que ces prises de position de vos collègues peuvent aller à contrario de ça ? C'est pas le sens de la position des collègues de mettre la pression sur la justice. Nous sommes respectueux des décisions de justice, mais il y a une forte incompréhension qui doit être expliquée, d'une part, parce que quand on a des décisions de justice qui, par exemple, interdisent des manifestations et qu'on a ceux-là même qui aujourd'hui critiquent l'action des policiers, participent à ces mêmes manifestations interdites, 2 poids 2 mesures. Alors, qui sont les factieux, qui sont les séditieux ? Moi, je pose la question. Aujourd'hui, les policiers, ils expriment un ras-le-bol, une incompréhension dans une décision qui a été prise par un juge des libertés de la détention. Pourquoi ? Parce que la détention provisoire, les critères qui la déterminent sont édictés par l'article 144 du Code pénal. Il y a 7 critères. Quand je prends ces 7 critères, nous considérons que notre collègue qui a été mis en détention provisoire n'est pas concerné par ces 7 critères. Donc, il y a une incompréhension, et il y a d'autant plus une incompréhension que parallèlement à la situation du policier, on ne le juge pas. Nous, on constate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne nous donne pas d'explication. On ne nous dit pas quels ont été les critères qui ont justifié cette mise en détention, alors que parallèlement, ces derniers jours, nous avons des délinquants, des criminels qui ont été interpellés, identifiés comme auteurs et qui aujourd'hui sont laissés libres. Vous avez cet individu à Caen qui a donné des coups de marteau à un gamin de 12 ans qui est en liberté aujourd'hui. C'est encore une autre affaire, mais est-ce que vous attendez
des explications ou une remise en liberté? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Nous considérons que notre collègue n'a pas sa place en détention provisoire parce que tous les éléments qui permettent de garantir sa représentation auprès de la justice sont réunis. Donc notre collègue, il n'a pas à être en détention provisoire. C'est notre sentiment. Et aujourd'hui, cette affaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à un contexte particulièrement violent, tendu que connaissent les policiers depuis maintenant des mois, des années, et qui aujourd'hui ne comprennent pas une telle décision de la justice, alors que, je le rappelle, notre collègue, jusqu'à preuve du contraire, est présumé innocent, et qu'aujourd'hui, rien n'établit ses responsabilités, et que cette détention provisoire, une fois de plus, ne se justifiait pas, alors qu'on peut avoir un contrôle judiciaire, une suspension de service. C'est une incursion dans le milieu de la justice. C'est une forme d'incursion dans le milieu de la justice, un commentaire sur cette décision de justice que vous nous faites, si ça ne se justifie pas, cette mise en détention. C'est ce que vous nous dites. On le prend comme on veut. Certains considèrent que c'est un commentaire. Nous, on considère qu'une fois de plus, un policier qui potentiellement a commis une faute, reste à la déterminer, a été mis en prison. Et donc, à chaque fois qu'une affaire qui peut prêter à des actions de justice, on vilipende toute la fonction policière sur la place publique, on met en cause tous les policiers, et aujourd'hui on dit stop, quoi, tout simplement. Après, la justice, elle fera son travail, je pense qu'elle le fait de toute façon en sérénité, les preuves matérielles, elle les a déjà, il y a une enquête IGPN, enfin tout est déjà mis en place pour aboutir à un résultat. Nous, on souhaiterait que ça aille vite, et si le fonctionnaire de police, je le dis très clairement, s'il a réellement commis une faute, qu'elle est clairement établie, il sera sanctionné à la hauteur de la gravité des faits. Nous ne sommes pas contre la justice, nous demandons juste à ce que la justice soit équilibrée dans ses décisions et qu'elle ne mette pas en prison un policier pendant qu'on a d'autres individus, des délinquants et des criminels qui sont dehors alors qu'ils auraient dû être en détention provisoire. Il était quand même beaucoup plus logique et beaucoup plus attendu de la part de mes collègues que les autorités policières réaffirment leur confiance et leur soutien à mes collègues sur le terrain, démontrant ainsi que la hiérarchie était derrière leurs hommes, alors que dans un contexte d'émeutes urbaines, de violences particulièrement fortes, nous avons eu aussi de la part de quelques autorités locales des consignes de ne pas interpeller, de ne pas faire de prisonniers, parce que les gardes à vue étaient pleines, de les contrôler, de les relâcher, quitte à les retrouver 20 minutes ou 30 minutes plus tard en train de casser, en train de brûler, et que dans un tel contexte, on n'est malheureusement pas à l'abri d'avoir des comportements inadaptés. Mais je le rappelle, dans cette affaire, pour le moment, aucun fait n'est clairement établi. Le collègue qui se trouve en détention provisoire est toujours présumé innocent et qu'il convient de ne pas faire le procès avant le procès. On a entendu un de vos collègues dans le précédent reportage qui dit « on se fout de nous, on ne prend pas soin des policiers ». Est-ce que vous attendez une réponse politique? Je pense par exemple à Elisabeth Borne qui est en ce moment en déplacement au Havre. Est-ce que vous attendez prise de position politique ou quelque chose pour vous rassurer un peu? Je pense que la situation des policiers dans notre pays aujourd'hui, face à l'ultra-violence à laquelle ils sont confrontés et à la stigmatisation de leur action, dès qu'il y a un problème qui se pose et avant même qu'on ait la réalité des faits, appelle à ce que l'on pose la question du statut du policier. Nous ne demandons pas un régime d'exception. Est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant ils sont en dessous de la loi? Bien évidemment. Nous, on considère aujourd'hui qu'un policier est moins bien traité qu'un vulgaire délinquant. Parce qu'on parle quand même de violences assez graves, 8 jours d'interruption de travail pour le jeune en question. Oui, mais à ce stade, moi je ne sais pas qui les a commis, ces violences. Le collègue, il a été mis en détention provisoire, il est présumé innocent. Donc tant qu'on nous donnera pas la réalité des faits avec les preuves qui vont avec dans le cadre de l'enquête, et nous attendrons bien évidemment le résultat de l'enquête définitive et nous nous rangerons à la décision qui sera prise si les faits sont avérés, et le collègue sera d'ailleurs sanctionné à hauteur de la gravité de ces faits s'ils sont avérés. Mais voilà, donc nous, ce qu'on attend, c'est que le policier soit traité en tant que représentant de l'État, rempart de notre démocratie et de notre République. Alors, priorité au direct, Elisabeth Borne en déplacement au Havre s'exprime sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter dans un premier temps. Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés, tous ces
ces dernières semaines et puis les mois précédents à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement. Et que pensez-vous des propos du DGPN ? Le ministre de l'Intérieur a soutenu justement le chef de la police qui affirme qu'un policier n'a pas sa place en prison tant qu'un procès ne s'est pas tenu. Le chef de l'État a rappelé hier que nul n'était au-dessus des lois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est en désaccord avec le chef de l'État ? Je pense que tout le monde dit la même chose. À la fois, soyons attentifs à la difficulté de la mission des policiers et je pense à nouveau qu'il est important de leur rendre hommage pour le travail, l'engagement exceptionnel qu'ils ont montré à l'occasion des violences urbaines. Et par ailleurs, il y a la justice qui doit pouvoir faire son travail, c'est ce qu'elle fait. Il y a des voies de recours et le policier a fait un recours sur son placement en détention provisoire, mais la justice doit pouvoir faire sereinement son travail. Est-ce que Gérald Darmanin a bien fait de valider cette interview du DGPN ? Je vais pas rentrer dans les procédures de validation des interviews du DGPN. Moi, je vous dis à la fois hommage aux policiers, reconnaissance de la difficulté de leur mission et nécessité que la justice puisse faire son travail sereinement. Merci à vous. Merci Madame la Ministre. Voilà Elisabeth Borne qui est donc en déplacement au Havre et qui s'exprimait sur cette colère des policiers. Je me tourne à nouveau vers vous, Denis Jacob, donc secrétaire général du syndicat Alternative Police. Une réaction sur les propos d'Elisabeth Borne qui a martelé « il faut laisser la justice faire son travail sereinement ». Vous avez l'impression que dans ce contexte de colère, de grogne, la justice n'est pas capable de faire son travail sereinement ? Alors, elle a martelé aussi la reconnaissance du travail des policiers, de leur professionnalisme et de les conditions dans lesquelles ils sont intervenus lors des violences urbaines que nous avons connues. Elle est sur la ligne du chef de l'État et c'est normal. Donc, c'est important de nous rappeler que le gouvernement fait confiance à sa police. Ça, c'est primordial, en réaffirmant aussi que la population, dans sa grande majorité, soutient sa police. Est-ce que ce sont des mots ou est-ce qu'ils sont accompagnés de faits ? Parce que vous disiez tout à l'heure, vous réclamez plus un statut, bien sûr, un statut. mais donc, le reconnaître, c'est bien, mais c'est bien évidemment, c'est un discours d'apaisement, d'apaisement pour les magistrats qui défendent leur corporation et aussi un apaisement pour les policiers. Ça ne réglera rien sur le fond tant qu'on n'ouvrira pas le débat de la place du policier dans la société aujourd'hui et aux difficultés auxquelles ils font face sans qu'il y ait véritablement une réponse qui accompagne ces difficultés. Donc, il y a une chaîne pénale, police, justice. Nous devons travailler ensemble et ça, il n'est pas question de remettre cela en cause, bien évidemment. Mais il y a ce sentiment qu'il y a un traitement différencié selon qu'on est policier ou qu'on ne l'est pas. On a un devoir d'exemplarité, on le sait, mais on ne doit pas être traité plus que l'on doit l'être par rapport à une personne lambda qui commet un délit, un crime, qui peut se retrouver laissé en liberté, alors que, je me répète, ce policier, je considère qu'il réunissait toutes les conditions pour répondre à la justice sans avoir la nécessité de le placer en détention provisoire. Et quelle suite a donné à ce mouvement ? Déjà, à Marseille, 1000 policiers en arrêt maladie. Est-ce que ça va continuer? Ce sera seulement les urgences qui seront traitées, selon vous? Est-ce que la colère va être là encore longtemps s'il n'y a pas un gain de cause, tout ça? Vous savez, la colère, elle est latente depuis des mois et des années. À chaque fois, elle rejaillit sur un événement particulièrement dramatique et fort. Et donc, cette colère, elle est latente. Là, c'est une fois de plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, les collègues expriment à juste titre et de manière légitime le ras-le-bol parce qu'ils ont vraiment le sentiment d'être tout seuls pour régler tous les maux de la société, et quand ils ont besoin d'être soutenus et d'être accompagnés face à la difficulté, eh bien ils se retrouvent tout seuls. Et aujourd'hui, c'est cette expression-là qu'on a. Bien, merci Denis Jacob d'avoir réagi à cette prise de position d'Elisabeth Borne au Havre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis...